Les loups ont toujours été des animaux légendaires. La puissance de ce prédateur, son regard perçant et son cri déchirant sont à la fois source d'admiration et de controverses à travers le monde. Les loups se divisent en deux espèces principales. L'une d'entre elles est le loup d'Abyssinie, ou Canis simensis. Ils ne sont plus que 500 et vivent dans les montagnes d'Éthiopie. La majorité des loups de la planète appartient à l'espèce appelée loup gris, ou Canis lupus. Il en existe environ 250 000 en comptant les 40 sous-espèces. Les loups gris sont éparpillés à travers l'hémisphère nord. La taille des loups varie grandement. La sous-espèce la plus petite habite les régions désertiques du Moyen-Orient. Ils mesurent en moyenne 66 cm de haut et pèsent moins de 20 kg. La plus grande sous-espèce vit dans le nord de l'Asie et de l'Amérique du Nord. Ils mesurent en moyenne 90 cm de haut à l'épaule pour un poids atteignant les 80 kg. Ce qui fait d'eux les plus grands membres sauvages de la famille des canidés. Les meutes de loups sont menées par un mâle alpha et une femelle alpha. Les loups sont des animaux très sociaux qui opèrent en groupe appelés meutes. Généralement composés de 6 à 10 loups, les meutes sont des unités cohésives qui chassent et vivent à l'unisson. Au sein d'une meute, chaque loup a sa propre personnalité. Pour maintenir l'ordre dans la meute, un mâle et une femelle dominent le groupe, ce sont les alphas. Ils établissent une hiérarchie stricte et sont les seuls loups de la meute à se reproduire. Le hurlement de chaque loup est unique. Un peu comme les empreintes digitales chez l'homme, les hurlements diffèrent d'un loup à l'autre. Des éléments comme la hauteur et l'amplitude de ces vocalisations permettent de savoir quel loup a émis tel hurlement. Ces vocalisations permettent aux loups de communiquer avec leur père. Ils peuvent indiquer leur localisation aux autres membres de la meute ou même témoigner leur affection. Ils s'adressent aussi parfois à leurs rivaux à proximité pour marquer leur territoire. Les loups ont presque disparu des États-Unis continentaux. Au début de l'histoire des États-Unis, les colons partaient à la conquête de l'Ouest sauvage du tout jeune pays. Leur arrivée et le développement des premières villes ont presque éradiqué les populations d'élands, de cerfs et de bisons, autant d'animaux chassés par les loups. Privés de leurs proies habituelles, les loups ont jeté leur dévolu sur le bétail et sont devenus la cible des chasseurs et des trappeurs. Dans les années 1930, il n'y avait presque plus de loups. La fin du XXe siècle a été une période charnière pour les loups. L'adoption de politiques de conservation, de programmes de sensibilisation du public et de réintroduction des loups dans la nature ont contribué à favoriser le retour de ces créatures de légende.